on ouvre nos cœurs présentement, on se concentre sur toi, Seigneur, à ce que tu veux nous dire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, voilà 2 semaines. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent sur quoi j'ai parlé? C'est bon ça, c'est bon ça. Et j'ai dit, si vous vous souvenez de juste une chose, c'était quoi? Wow, vous êtes vraiment bon. Wow, c'est vrai. Vous êtes au-dessus de la moyenne, sérieusement. Là. C'est prouvé scientifiquement que la plupart des gens, quand ils partent, après la réunion, ne se souviennent pas de ce que... C'est pour de vrai, hein, c'est vrai. Mais bon, mais bref, on a parlé sur ça ce matin. Et puis on avait vu aussi que, bon, on sait que Dieu le veut, on l'a vu par différents passages. Okay? Si vous n'êtes pas certain, en passant, c'est pas mauvais de réécouter des messages qu'on n'a pas tout à fait des fois saisis. On est d'accord avec ce qui a été enseigné, mais des fois, il faut que, comme je vous le dis, des fois, ça reste ici, mais il faut que ça descende jusque dans notre cœur, notre vrai nous, donc dans notre esprit. Donc, des fois, il va falloir qu'on réentende et réentende. C'est un peu comme ce matin, c'est des choses qui sont des principes de base qu'on a déjà entendus, mais il faut les réentendre, les réentendre. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est présent. OK? C'est sur ça qu'on va aller ce matin. On avait vu on avait vu 9 méthodes de recevoir la guérison il y a 2 semaines. Mais j'aimerais faire un croche sur une qu'on avait regardée. C'était la réception de nous autres par la foi. Là, on avait parlé sur la guérison, mais on va le mettre sur tout ce matin. OK? Peu importe quels sont vos besoins que vous voulez vous mettre. Comment que la foi fonctionne? Quels sont les obstacles qui vont nuire à notre foi pour recevoir? Donc, on va examiner ça un petit peu, on va tourner certaines choses pour qu'on puisse fortifier notre foi, pas la laisser. Vous savez, l'ennemi ne veut pas qu'on mette notre foi sur des choses parce qu'il sait que ça va avoir des résultats. Et c'est pour ça qu'il faut constamment nourrir notre foi. On ne peut pas passer un mois puis dire, OK, là, je lis ma Bible, puis je prie, puis après ça, passer un autre mois, 2 mois sans rien faire, on va reculer. Et c'est comme ça avec la parole de Dieu. Avec Dieu, il faut, si on veut marcher avec Dieu, il va falloir qu'on soit constamment en communion avec lui. Et comment on fait ça? Bien, on le sait, en passant du temps dans sa parole, en priant. C'est aussi simple que ça, passer du temps avec une personne. Si vous voulez être en communion avec votre conjoint, OK, vous allez passer du temps avec. Il y en a un qui a dit « Bravo, Denis! » Il y en a un qui a fait comme « Oui. » Donc, pour les autres qui ne le savent pas, il y a des thérapies de couple qu'on peut donner les soirs de semaine. Ça s'appelle le couple 101. Donc, passer du temps avec son conjoint, sa conjointe. C'est la même chose avec Dieu. OK? C'est super important. Si on veut avoir une relation avec une personne, il faut passer du temps avec. Une grosse révélation ce matin. OK? Mais on va se rendre à quelque part sur ce qu'on veut aller. Non, mais commande, c'est vrai, là. Je vous le dis, c'est des choses qu'on sait que c'est de base, mais il faut le faire. Amen. Amen. Puis Dieu, il veut. Dieu, il est toujours là, il veut. Viens passer du temps avec moi. OK? Puis si on le fait, bien, on va être béni de ressortir de sa présence avec lui. C'est une vie de le faire, de cultiver cette attitude-là, cette manière de vivre-là. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on reçoit des victoires et qu'on donne accès à Dieu. Bon, ce matin, j'ai mis un titre pour donner un titre, là. La foi reçoit maintenant. OK? Parce que la foi est au présent, la foi n'est pas au passé, mais la foi va endurer quand même longtemps. Et je vais en passer, le premier passage que j'aimerais qu'on embarque, c'est, parce que les gens me disent, ouais, mais c'est pas pour tout. J'ai dit, oui, c'est pour tout. Donc, on va mettre des versets là-dessus, parce que les mercredis soirs, on a mis vraiment des emphases sur dire, on croit certaines choses des fois, peut-être depuis longtemps, mais est-ce qu'on croit vraiment des choses qui sont bibliques? Et on avait dit, où sont les versets? Donc, nous devons avoir des versets pour appuyer les choses que l'on dit. Et là, on s'en va dans 2 Corinthiens 1, versets 18 à 20, dans la Louise II. Je l'ai sorti dans 2 traductions pour aider un petit peu au niveau ici de la phrasologie. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 1, verset 18. « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, ça c'est Paul, et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non,
mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, dans le Louis II, ce n'est pas tout à fait ce que... Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen. Dans l'Osterval, ça nous dit, au verset 20, « Car autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont oui en lui. » Donc, si Dieu nous a fait une promesse qu'on voit dans sa parole, c'est oui. OK, si je fais une promesse à ma femme, je vais faire le ménage, je vais faire ça. Si elle a confiance en ma parole, elle sait que je vais le faire. Right? Si je respecte ma parole. Si Dieu nous fait une promesse, est-ce que vous croyez qu'il va garder sa parole? Oui. Donc, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, quand il nous a dit « je veux vous guérir », OK? C'est oui et amen. Si Dieu dit « je veux pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire », c'est oui. Si on veut avoir la délivrance, c'est oui. Si on veut avoir la paix, c'est oui. Donc, toutes les promesses, ils sont oui. OK? Vous me suivez? Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait face dans une semaine, dans une vie, il y en a qui me disent « ouais, mais moi, je fais face à ci, à ça. » Je dis « parfait. Trouve la promesse, demandons à Dieu c'est quoi la parole qu'on doit s'appuyer dessus et commençons à nourrir notre foi sur ces choses-là. OK? Parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Dans le sens qu'il y a des gens qui vont dire, toi, j'aimerais ça que tu fasses telle chose sur tel verset pour t'appuyer dessus. Et il va falloir s'habituer à nourrir notre foi sur cette chose-là. Donc, je vous dirais, là, dans une diète normale d'une personne qui croit au Seigneur Jésus, il va falloir qu'on nourrisse notre foi sur la guérison, sur les finances, sur la paix dans nos têtes, sur la paix dans notre famille, sur l'autorité. Donc, tu sais, les doctrines de base qu'on va avoir de besoin toute notre vie. On ne peut pas juste se nourrir sur la fin des temps puis ces choses-là, puis avoir la foi forte sur la guérison. Vous me suivez? Il va falloir qu'on mange ces paroles-là tout le temps. Il faut s'habituer à écouter des enseignements, maximiser notre temps pour avoir, comme ils nous disent de manger des fruits, des légumes, des poutines, plein d'affaires. Là. Peut-être pas poutine, là, mais ils nous disent de manger plein d'affaires. Avoir un diète balancée, mais c'est la même chose pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un médicament, mais il faut aussi se nourrir de certains sujets plus que d'autres. Okay? Donc, si on devient juste poutine, bien, ça ne sera pas bon pour notre corps. Spirituellement, c'est la même chose. C'est la comparaison qu'il nous fait. Okay? Vous vous souvenez, le lait de la parole, la viande de la parole, on va... Fait que ça, c'est important. Parce que je rencontre des gens, malheureusement, qui ils disent « écoute, moi, je lis ma Bible. » Puis là, je leur demande « Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement, l'année passée? » Puis là, il y en a qui me disent « écoute, moi, là, l'Apocalypse, là, je suis rendu là, j'étais 40. » Là, ça me dit « Ça fait 1 an qu'il donne l'Apocalypse. » Ouais. Ben, ça veut dire que tu sais que le Seigneur s'en vient. Ah oui, il s'en vient, là, puis je sais qu'il va avoir telle affaire. Mais sur le restant, ouais, le restant, c'était pas important. Je fais comme pardon. Puis là, ils se demandent quand il arrive quelque chose dans leur vie, une situation, dans leurs finances, puis là, ils disent « Ah non, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas la foi. » Bien, commence à nourrir ta foi. Tu es un petit peu en retard sur le wagon, là, mais bon, tu pourrais ne pas être en retard. Tu sais, on a vu cette année, il y avait des enseignements qu'on parlait sur Andrew Wommack qui parlait de vivre au lieu de vivre de miracles, de crise, miracle en crise, puis de miracle en crise, de vivre dans la bénédiction constamment. Tu sais, c'était moins spectaculaire, mais c'était beaucoup plus plaisant. Fait que, non, mais c'est correct des miracles, parce que tu en as besoin des miracles. Mais quand tu peux stabiliser cette chose-là, puis vivre dans la bénédiction tout le temps, c'est plus le fun. Amen? Amen, OK. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas encore dans mon message, mais pour moi, c'est le message. OK. Bon. On a vu que toutes les promesses de Dieu, c'est oui, amen. Mais vous savez quoi? L'ennemi, il ne veut absolument pas qu'on mette notre foi en action. Et on va aller voir certaines choses que l'ennemi veut faire pour nous empêcher d'obtenir les résultats avec notre foi. OK? Bon. Premier mensonge qui va nous dire, c'est pas pour nous autres aujourd'hui. Et souvent, on va l'avoir entendu dans des églises prêcher. Pour de vrai, j'entends des choses, des fois, dans certaines églises, les gens m'envoient des prédications. Écoute ça, puis là, j'entends des gens qui me disent « Ah non, la guérison, c'était pas pour aujourd'hui, parce qu'à cette heure, on a des médecins.
Donc, les gens se trouvent des théologies vraiment bizarres sur plein de choses. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous autres aujourd'hui, c'était pour les apôtres sont morts. Donc, une première chose qu'il faut adresser, c'est que si nous autres, on le voit dans la parole de Dieu, puis il est vraiment là, il y a des versets, OK? Bien, au lieu d'écouter des gens qui sortent des théories hors contexte, il faudrait revenir, parce que l'ennemi, il va essayer de te dire, écoute, c'est pas pour toi aujourd'hui, ça. Parce que, puis là, nommer toutes les excuses qu'il va y avoir. Donc, quand on met notre foi, on relâche notre foi, on prie le Seigneur, on se fait prier pour, puis là, on dit, écoute, je crois que je reçois telle chose. Mettez votre besoin, ce que vous avez ce matin. Et là, il va y avoir des pensées qui vont arriver. Non, 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 c'est pas pour toi. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. N'arrêtez pas. Si vous avez des passages sur ces affaires-là, il faut les tenir fermes. Donc, c'est la première chose. Donc, puis, j'ai sorti juste un passage pour ça, parce que c'est simple, mais c'est des choses qu'il faut que ça soit ancré, pas juste ici. Il va falloir que ça descende. Puis, comme je vous le dis ce matin, là, je sais que c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais vous allez voir, je vais donner des témoignages à la fin. Là. Il faut que ça descende dans notre cœur. Puis, c'est important de toujours se nourrir sur ça. On s'en va dans un passage, Marc 4, au verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, et quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Bon, pourquoi Satan va tout de suite s'attaquer à la parole de Dieu qui a été semée? Parce qu'il ne veut pas qu'elle produise. Ça veut dire qu'elle produit. Si notre ennemi veut absolument s'attaquer à la parole qui va être proclamée, semée, c'est parce que c'est dangereux pour lui. Puis c'est plus facile d'écraser quelque chose quand ça commence à pousser que quand c'est rendu un arbre. Right? Donc, ne laissez pas l'ennemi vous dire non, 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 c'est pas pour vous autres aujourd'hui. Ne lâchez pas. Quand on a mis notre foi sur quelque chose, puis c'est pas instantané des fois, ne lâchons pas. Dites, la parole de Dieu dit. Donc, on revient encore à ce qu'on avait dit, il est écrit. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si on reste toujours dans le domaine des sens, ce que je peux toucher, voir, sentir, entendre, le diable va nous avoir. Hein? On vit dans un monde spirituel. OK? Je sais qu'on vit dans un monde naturel aussi, là, mais il y a un monde spirituel que si le Seigneur ouvrait nos yeux, on verrait ce qui se passe en arrière ce matin. Là, il y a de l'action ici ce matin. Puis il y en a tout le temps. Il y a des anges, il y a des mauvais esprits. Puis qu'est-ce qu'on va choisir de laisser nous influencer peut avoir un effet sur plein de décisions. Donc, notre foi, elle, fonctionne. Ça, c'est la première affaire que je voulais dire, c'est que ne laissons pas les gens qui nous disent que « Ah non, ça c'était juste, ça j'ai entendu ça aussi dernièrement, ça c'était juste pour le peuple d'Israël. » Là, je fais comme « What? » Écoutez, si le peuple d'Israël est appelé les serviteurs de Dieu, nous autres, on est ses enfants. Tout ce qu'ils ont reçu, nous autres, on l'a, et en plus. Amen? Fait que ne laissez pas les gens vous sortir des théologies qui n'ont aucun rapport. Fait que quand vous faites dire, écoute, ça, c'était juste pour Israël. Il y a c'est eux autres qui ont le droit de cette bénédiction-là. Si, vous savez, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu quand même. Fait que les bénédictions qu'il y a là-dedans, on a le droit de les avoir aussi. Sauf que nous autres, on n'a pas besoin de suivre toute la loi, toutes les choses. Jésus nous l'a donné. Il faut le recevoir, par exemple. C'est par grâce, par la foi. Et c'est ça. Bon, notre foi, elle fonctionne. Deuxième mensonge que j'aimerais parler ce matin, c'est que les gens se font dire souvent, « Ouais, mais à cause qu'on vit une situation difficile, ma foi ne fonctionne pas. » Et ça, c'est un arme très utilisée par l'ennemi parce qu'il va te dire, « Ah non, à cause que tu passes à travers une situation difficile, c'est sûr que tu n'as pas la foi. » Ça n'a aucun rapport. C'est de la condamnation. Est-ce que Dieu condamne? Non. La condamnation, ça vient de l'ennemi. Donc, ne vous laissez jamais condamner. Dites, ah non, moi, je vis une chose. Fait que, regardez bien. Jésus lui-même l'a dit. On s'en va dans Jean 16, 33. Jésus, il parle, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Donc, on peut être à travers une situation inconfortable puis être dans la paix.
Pour de vrai. Jésus était sur le bateau qui était ballotté par l'eau et il dormait. Donc, il peut y avoir tempête dans votre vie, mais on peut être dans la paix de Dieu. Amen. Puis là, il continue, puis je sais qu'on veut skipper par-dessus ces versets-là quand on les lit, mais c'est marqué quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que c'est Jésus qui dit ça? Puis là, les gens disent, ouais, mais moi, je ne veux pas croire à ces choses-là. Bien, lorsqu'il va y avoir une situation qui va arriver, bien, ça se peut que tu sois un petit peu déçu. Parce que si on ne prépare pas notre foi, bien, notre foi, lorsqu'il va arriver quelque chose, elle va être mise à l'épreuve. Et si elle n'est pas prête pour ça, bien, quand quelqu'un va vous dire, ah, il t'arrive de quoi, on ne sera pas prêt. OK? Donc, notre foi va être testée. Et on s'en va voir d'autres versets, parce que vous me regardez avec des gros yeux. 1 Pierre 1,7. Puis là, écoutez, là, on va essayer. 1 Pierre 1,7 nous dit quoi? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre foi va être éprouvée. Donc, ça veut dire qu'il va arriver des circonstances pas plaisantes. Je sais qu'on n'aime pas ça dans les cercles que l'on est, qu'on prêche sur la foi, on enseigne sur la foi. Non, ben non, il ne faut pas que tu dises qu'il va arriver des affaires. Oui, mais la foi, c'est une arme. OK? Fait que si, dans la parole de Dieu, ça nous dit, OK, dans le gros bon sens, dans le naturel, OK, mettons tu prends un soldat, puis tu dis, OK, je te donne le fusil, la veste par balle, le casque, le bazooka, le tank, puis mets-toi là. Pensez-vous qu'on lui a donné tout cet armement-là pour rien? Non, mais sérieusement, est-ce que... OK, si on met quelqu'un, un employé, dans une position quelconque, puis on lui donne plein d'outils de travail, puis c'est pour rien? Est-ce que vous vous souvenez que dans Éphésiens, ça parle les armes, les choses comme ça? Si vous pensez qu'on est équipé avec des armes, c'est-tu parce que c'est pour aller se bronzer au soleil? Non, mais je veux dire, sérieusement, là, ici, on met un petit peu de gros bon sens dans notre théologie des fois. Il faut des fois remettre les choses en bonne édition. Si le Seigneur nous a équipés, OK, là, je vais la lire dans Louis II, là, Éphésiens 6, là, mais dans d'autres traductions, ça dit les armes d'un soldat lourdement armé. Donc, on est lourdement armé selon la parole de Dieu. Pourquoi? Pour combattre les attaques de l'ennemi. Ce n'est pas négatif ce matin, c'est une bonne nouvelle. Je vous dis, c'est une bonne nouvelle. OK? Faites juste me suivre, OK? On va lire des passages pour appuyer ça. Je vous dis, c'est une bonne nouvelle. OK. On s'en va dans Éphésiens 6, que vous connaissez. Les gens disent, ah oui, j'ai vu ça à l'éducation chrétienne, il enseigne ça. Oui, mais ce n'est pas allégorique, là. On a vraiment ces armes-là. Éphésiens 6, on va commencer au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ça va arriver. C'est pas peut-être, ça va arriver. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on voit qu'il y a une autre dimension là, ici. Là. On voit que ce n'est pas ton voisin le problème, c'est peut-être l'ennemi qui sert à ton voisin pour te donner du trouble. OK? Donc, c'est en arrière que ça se passe, pour ça qu'on ne combat pas contre les gens. On combat comme ce qui est en arrière des gens qui se laissent utiliser par l'ennemi. OK? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, on a des armes. Et est-ce que c'est Dieu qui va les utiliser? Non, c'est nous autres qui va les utiliser pour rester dans la victoire. Et la manière que c'est phrasé ici, ça dit, c'est comme si, c'est pas, il ne faut pas qu'on aille chercher la victoire, il faut qu'on reste dans la victoire. Jésus a déjà acquis la victoire. Et c'est ça que des fois qu'ils mélangent les gens. Ils disent, ouais, mais qu'est-ce que quoi? OK, on est déjà victorieux, on a déjà le drapeau de la victoire, là, OK? On a déjà planté le drapeau, c'est à nous autres, on est là, mais il faut qu'on enforce notre autorité.
Le diable, lui, il s'en fout des règlements. Il va vouloir nous faire dire, non, 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 tu n'as pas la victoire. Puis là, lâche ton morceau, lâche ta foi, lâche ta parole, arrête de dire, il est écrit, c'est fatigant ça. Arrête de prier en langue, arrête de faire ces affaires-là. Puis si on écoute, bien, on va perdre du terrain que Jésus a déjà gagné pour nous. Et c'est ça qu'il faut prendre, il faut vraiment... puis là, les gens vont me dire, ouais, mais s'il arrive ça, ça veut dire que je suis le seul au monde que ça l'arrive. Avez-vous déjà entendu ça? J'entends plein de mots. Tu ne comprends pas ma situation, je suis le seul que ça l'arrive. On s'en va dans 1 Pierre 4,12, juste pour briser votre bulle, là, je m'excuse. Vous me dire, ouais, mais t'es pas gentil. Écoutez, des fois, l'amour va dire la vérité pour aider les gens, même si ça ne ferait pas l'affaire sur le coup. Oui, pour de vrai. L'amour, ça va marcher, ça marche dans l'amour, mais l'amour, des fois, ça peut être... l'amour, c'est pas mou en passant. Si vous regardez dans la définition dans 1 Corinthiens 13 de l'amour, c'est pas mou. C'est pas aucune description de molleté là-dedans. C'est ferme. Donc, l'amour, ça va faire des choses. OK. 1 Pierre 4, 12 et 13. Dans la Bible du Sommeur, j'aimais mieux celle-là pour celui-là. Ça nous dit, « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Bon, on va quand même le mettre en perspective, là. Je ne prêche pas que nous devons être dans une tribulation, épreuve tout le temps. Ce n'est pas ça que je dis. Okay? Je dis ce que Jésus a dit. Nous allons avoir des épreuves et des tribulations dans ce monde. Okay? Mais il dit, j'ai vaincu le monde. Donc, vous allez passer au travers. Amen. Je sais que les gens n'aiment pas ça quand on parle de ces choses-là, mais quand il arrive une situation difficile, si on s'est fait dire l'Évangile, j'appelle juste ça l'Évangile bonbon, là, une fois que tu es né au Seigneur Jésus, il n'y a plus rien qui t'arrive. Tu es né, puis là, ça va bien, tu t'en vas au ciel, puis il n'y a plus rien qui t'arrive sur la terre. Puis là, quand il arrive la première épreuve, première tentation, bien là, il dit, bien là, on m'a menti. Puis effectivement, on y a menti, parce que c'est pas vrai qu'on n'aura pas d'épreuve sur la terre. OK? Fait que ça, c'est une autre chose qu'il faut prendre en perspective, c'est que c'est pas parce qu'il nous arrive une situation, un challenge sur notre foi, qu'on a fait quelque chose de pas correct et que notre foi ne fonctionne pas. Notre foi fonctionne tout le temps dès qu'elle est relâchée. Amen? Donc ça, c'est le point que je voulais faire pour cela. Bon. Point numéro 3 que je veux faire, et c'est un des favoris, je vous dirais, de l'ennemi pour essayer de nous faire lâcher notre foi, c'est, je vais appeler ça, le passage du temps. Donc, c'est combien de fois qu'on relâche notre foi, puis là, on prend ce que Dieu nous a donné, et là, des fois, il y a un délai. Et là, l'ennemi va dire, « Ah, vois-tu, il y a un délai. » Fait que ça ne marche pas, oublie ça, lâche tout de suite ça, arrête de confesser, arrête de dire que tu es guéri, arrête de dire que tu es prospère, arrête ça, tout de suite. Parce que ça ne marche pas, tu vois bien, tu ne l'as pas reçu. Donc, il veut tout de suite qu'on retourne, à cause que ce n'est pas instantané, dans le naturel. Et c'est là qu'il va nous avoir. Que ça prenne une semaine, un an, un mois, peu importe. Nous autres, on fait notre partie, on croit, Dieu va faire le restant. Et ça, c'est un principe ce matin, il va falloir vraiment qu'on s'ancre très, très fort. Et on va aller voir quelques morceaux de ça pour ce point-là. Là. Première affaire, on l'a lu dans Éphésiens 6,12, ça nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bon. OK, on sait que c'est en arrière. Et vous souvenez-vous, dans Daniel, parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament en images, mais avec beaucoup plus de sang et de choses très, on dirait ça, plus directes et vulgaires, des fois même, dépendamment de ce qu'on regarde. Et on va aller voir le morceau que quand Daniel, on voit qu'il y a un ange qui arrive, souvenez-vous, OK, on va aller voir. Daniel 10, OK, on va lire, mais il faut faire attention, on va aller dans l'Ancien Testament pour voir un principe. Mais on ne bâtit pas de doctrine sur un passage. OK? Il va falloir qu'on fasse attention. Je vais faire une petite parenthèse, une bémol sur ça. On s'en va dans Daniel 10 et on va commencer au verset 10. Puis là, bien entendu, on sait que Daniel s'est humilié. Il a commencé à prier.
Puis là, bien entendu, il va y avoir une réponse qui va arriver. Et on s'en va dans Daniel 10, on ne lira pas tout le récit. Puis là, ça nous dit, « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. » Parce que là, il y a un homme resplendissant qui arrive, c'est un ange. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Donc, il parle des temps de la fin. La première chose qui est intéressante à voir, ça, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on ne voit pas avec nos yeux. Okay? Donc, le monde spirituel est plus réel que le monde physique que l'on touche ici. Ça nous dit que c'est par... Dieu a créé tout par sa parole. OK? Qu'on croit, c'est dans... Je ne sais pas ici, on s'en va dans Hébreu, quelque part. Hébreu... c'est pas ça que je veux. Non. Oui, ben on le voit un petit peu aussi dans le Hébreu 1, 14. Il parle des anges, puis là, il fait une parenthèse, puis il dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Ici, exercer un ministère, c'est la même chose que comme le mot utilisé dans le grec, c'est pour comme un... Quand on va au restaurant, il y a un serveur ou une serveuse qui vient nous porter, qui prend notre commande, c'est la même chose ici. Donc, les anges, c'est des envoyés pour nous donner des réponses, des choses à nos prières, entre autres. Donc, c'est vraiment réel. Les anges, ils existent. On le voit dans le Nouveau Testament, on le voit ils sont partout. OK? Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas en opération. Vice-versa, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les esprits méchants qui ne sont pas en opération non plus. OK? L'affaire qu'il faut se souvenir là-dedans. Bon, première affaire, si on retourne dans Daniel. Dès le moment qu'il a prié, la réponse est partie de Dieu. Right? Vous avez vu? Dès le moment. Donc, quand on prie, la réponse, elle arrive tout de suite. OK? C'est-à-dire que Dieu envoie la réponse. Est-ce que ça s'est manifesté tout de suite dans la vie de Daniel? Non. Il y a eu un délai. Pourquoi? C'est-tu la faute de Dieu? Il y a eu une interférence. OK. L'autre chose. Il ne faut pas prendre, souvenez-vous, là, on regarde, on voit une fenêtre de ce qui se passe dans le spirituel dans l'Ancien Testament. Okay? Dans le Nouveau Testament, ne bâtissons pas des doctrines, parce qu'il y en a qui me disent, « Ouais, mais regarde, on voit Daniel, là, il a fallu qu'il prie 21 jours avant d'avoir la réponse. » Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit « prier 21 jours avant d'avoir la réponse. » Si Dieu vous demande de prier pour 21 jours pour quelque chose, faites-le. Mais sinon, on n'a aucun précédent dans le Nouveau Testament qui nous dit « prie 21 jours. » D'accord? Donc, ne bâtissons pas des doctrines sur quelque chose qui est dans l'Ancien Testament. Autre chose, souvenons-nous que, on va aller dans Éphésiens 1 pour appuyer ça, Daniel n'avait aucune autorité sur aucun esprit, aucun ange, aucun rien de rien de rien. Il n'avait pas l'autorité que nous autres, on a en tant que fils de Dieu. Nous autres, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous autres, on a autorité sur toute la puissance de l'ennemi. OK? Éphésiens 1, 22 nous dit, « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc, on n'est pas en même position que Daniel, dans le sens que s'il y aurait quelque chose qui vient contre nous, on a autorité contre ces choses-là. On a parlé souvent, ce qu'on autorise sur la terre sera autorisé sur les cieux. Ce qu'on lit sur la terre ou qu'on n'autorise pas
va être lié dans les cieux. Donc, nous autres, on s'occupe du ici, Dieu s'occupe du en haut. OK? Donc, c'est important de comprendre ça, parce qu'il ne faut pas avoir peur de cette affaire-là. Mais j'apporte le passage pour voir que des fois, il va y avoir interférence extérieure. L'ennemi ne veut pas qu'on ait des victoires, parce que vous savez quoi? Quand on a une victoire, là, puis qu'on le témoigne à quelqu'un, l'autre personne va être encouragée. Elle dit « Wow, ça a marché pour toi! » C'est pour ça qu'on dit témoigner quand on reçoit une réponse, parce que c'est important, parce que ça va aider notre foi à s'accrocher à la parole de Dieu. Notre foi ne grandit pas en entendant les témoignages. Elle est encouragée. C'est différent. OK? Donc, on va voir des exemples pour ça. Mais c'est important parce que s'il le fait pour quelqu'un d'autre, Dieu va le faire pour nous autres. Parce que Dieu n'a pas de chouchou. OK? C'est important de comprendre ça. Fait que si Dieu a guéri une personne, si Dieu a aidé une personne, a délivré une personne de telle affaire, bien, il peut le faire aussi pour nous autres. Fait que l'ennemi ne veut pas que ça arrive, ça, cette affaire-là. Fait qu'il veut tout. Non, parle-en pas, parle-en pas. Reste silencieux. Ce n'est pas biblique. Ça nous dit que notre témoignage est important. Donc, ça, c'était. Souvenons-nous qu'on est en position d'autorité. OK? Et on retourne à notre. Je n'ai pas divagué, je suis encore dans le même sujet, là. Le passage du temps. OK? Le passage du temps. C'est un processus. Et le processus, des fois, il n'est pas toujours instantané. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que notre foi ne fonctionne pas, je le répète. Et on va voir dans Marc 4, qu'est-ce que ça dit? Jésus, il parle ici, donc dans Marc 4, 26, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Okay? Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. » Donc, même s'il y a un processus qui est en train de se passer, qu'on ne voit pas avec nos yeux, c'est en train de se faire pareil. Donc, on garde nos confessions, on garde notre foi sur ce qu'on a prié, qu'on a demandé, qu'on s'est fait imposer les mains, on garde notre foi allumée, ce que je pourrais dire, même s'il y a un délai. Ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que notre foi ne fonctionne pas. Et ça, c'est un mensonge que l'ennemi se fait un plaisir de vous dire, écoute, tu ne le vois pas, hein? Fait que tu ne l'as pas eu, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas tu ne l'auras pas, on l'a déjà eu. On ne le voit pas et c'est différent. Et je vais l'expliquer un petit peu plus loin encore. Et Hébreux 6, 12 nous dit quoi? C'est en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il y a des promesses qui vont être instantanées, c'est vrai. Ça l'arrive, puis merci Seigneur. Il y en a du instantané, là, on en voit du instantané. Là. Mais des fois, quand il y a un délai, bien, il ne faut pas lâcher notre foi. Puis je vous le dis, l'ennemi, il se fait un fun de vous dire que notre foi ne fonctionne pas parce qu'il y a un délai. Et c'est là qu'il faut se battre. Et rester, merci Seigneur, parce que je l'ai reçu. Je vais vous donner un témoignage assez quand même solide tantôt. Vous allez comprendre ce que je veux dire par ça. Une autre interférence que je veux avant d'aller plus loin, c'est, je l'ai appelé la présomption de notre foi. La présomption. Je dis, ouais, tout le monde, la bonne nouvelle, c'est ici qu'on a tous reçu une mesure de foi. Et notre foi fonctionne. Sinon, on n'aurait pas pu être sauvé. Right? Donc, quand on a entendu la parole de Dieu qui nous dit que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et la personne qui a reçu, a confessé de sa bouche, en entendant la parole de Dieu, la foi vient. OK? Et on a été sauvé. Donc, on a reçu une mesure de foi. Et on va le lire, on va s'en voir dans Romains 12 et au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Bon, ici, là, souvent, j'entends les gens me dire, ouais, mais il ne faut pas avoir une haute opinion de nous autres mêmes. Il ne dit pas d'avoir une mauvaise opinion de nous autres. OK? C'est bon d'avoir une bonne estime de soi en passant. Ça, c'est biblique. Il dit de ne pas avoir une trop haute opinion. Il faut vraiment que je le spécifie parce que les gens disent non, tu ne peux pas avoir une bonne opinion de toi-même. Je dis, regarde, pas. Il dit non, c'est pas ça qu'il dit du tout. Il dit d'avoir une bonne opinion de soi-même, mais pas une trop haute opinion. Okay? C'est là qu'on tombe dans la présomption. C'est important, là. Dieu, il pense le bien de nous autres. On devrait penser la même chose. OK?
On n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. On est fils de Dieu. Juste ça, là, on est quelqu'un. OK? Donc, ça, c'est important. Je fais la parenthèse. C'est important. Si on pense qu'on est un ver de terre, on va agir comme un ver de terre. Je vais vous le résumer comme ça, là. Pour de vrai, ça nous dit que comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Si tu penses que tu n'es rien et que tu n'arriveras jamais à rien, bien, c'est ça qui va arriver. Parce que c'est là qu'est ta foi. On n'est pas comme ça. Fait qu'il faut penser, il faut renouveler nos pensées avec la parole. Dire, hey, wow, attends un petit peu. La parole de Dieu me dit que je ne suis pas n'importe qui. Puis que j'ai ça, c'est qui je suis. Puis demandez au Seigneur de vous aider, de nous aider à penser comme lui, il nous voit. Et ça, c'est une grosse différence. Bon, je reviens dans mon passage. De ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Bon, je répète, on a tous reçu, quand on est né de nouveau, on part tout égal. On a tous reçu la mesure de foi. On a une mesure de foi en dedans de nous autres. Bon, après ça, il y en a qui s'en servent de leur mesure de foi, qui vont la faire grandir, et il y en a qui ne feront rien avec. C'est pour ça que je dis souvent, il y a des bébés chrétiens qui sont fait 40 ans qu'ils sont sauvés, mais ils sont encore au même niveau. Puis ils ne peuvent pas recevoir plus que du lait parce qu'ils sont encore bébés chrétiens, parce qu'ils ne se sont jamais nourris de la parole de Dieu. Il y en a qui n'ont pas eu la chance, il y en a qui ont juste désobéi. OK? C'est important. La foi grandit comment? Bon. La foi grandit en entendant la parole et en l'utilisant, la parole de Dieu. OK. Romains 10, 17, on le connaît par cœur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ici, je vais faire la parenthèse, pas de ce qu'on a entendu. OK? La foi vient de ce qu'on entend et entend. C'est un terme perpétuel ici, là. Il faut toujours entendre. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est comme ça que notre foi, elle va grandir. OK? Les gens vont dire, ouais, mais je vais prier pour avoir de la foi. Parce que les gens vont me dire, ouais, mais vous souvenez-vous, les disciples ont prié Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite commencé à enseigner la parole de Dieu. Ça veut dire que si Jésus a tout de suite fait ça, la foi ne vient pas en priant. Je sais que ça va contre plusieurs théologies, mais les versets sont là. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Les disciples, ils voulaient l'avoir facile. Ils disaient, Seigneur, augmente notre foi. Puis tout de suite, le Seigneur a commencé à leur enseigner plein de choses du royaume. Donc, ils ont entendu la parole et ça leur a fait grandir leur foi. C'est différent. Il faut mettre ça en contexte. Il faut être précis. Autre chose, l'utiliser. On s'en va dans Hébreux 5, versets 13 et 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il y en a qui vont l'utiliser et leur foi va grandir. Ils sont capables de prendre pas juste du lait, mais ça nous dit de la nourriture solide. En anglais, le mot utilisé, c'est training, comme l'entraînement. Donc, il faut utiliser notre foi. Quand on l'utilise, notre foi, elle va grandir. Il faut l'utiliser. OK? Ça, c'est comme ça. Donc, demandons à Dieu comment exercer notre foi. Et là, je vais commencer à embarquer sur la prière de la foi et des choses comme ça, mais j'ai quelques témoignages des gens que j'avais à cœur, qui me venaient pendant que je préparais ça. Premièrement, tout le monde ici, pas mal, connaît Kenneth Hagin. On a plusieurs de ses livres en arrière et des choses comme ça. Écoutez, c'est un homme qui a fait quand même environ 70 ans de ministère. Puis, je me souviens qu'il raconte l'histoire quand il était plus jeune. Il était sur la route. Puis là, il avait besoin de guérison pour sa fille. OK? Et là, il se stoule. Il dit, écoute, je vais relâcher ma foi, mais pas tout de suite. Pourquoi je vous parle ça? Parce que ça a rapport à la présomption. Voyez-vous, des fois, les gens ils vont dire, parfait, il y a une situation, on relâche notre foi, puis let's go, bing bang, puis on rentre dans le tas. Puis là, souvent, les gens vont dire, ouais, bien, j'ai prié pour la Chine, puis la Chine n'a pas été sauvée. Bien, à moins que tu aies une révélation qu'il fallait que tu pries pour la Chine, puis vraiment tu as l'esprit d'intercession, bien, la Chine va être sauvée. Sinon, je ne pense pas que notre foi est rendue à ce niveau-là de sauver 1 milliard, quelque chose, personne d'une shot. Vous me suivez un petit peu ce que je veux dire? C'est de la présomption. Et la présomption, ce que ça fait, bien, c'est qu'on va se planter. On n'aura pas. Puis là, on va se dire, bien, la foi, ça ne fonctionne pas. Non, c'est juste qu'on avait une trop haute opinion de notre foi. Elle n'était pas rendue là.
Donc, il faut y aller par mesure. Et là, je reviens à l'histoire de Kenneth Hagin. Il dit, écoute, il dit, avant de relâcher ma foi, je suis resté, parce qu'il y avait 3 jours pour le faire. Okay? Il travaillait, puis là, il y avait 3 jours avant de donner la réponse, puis de prier pour sa fille. Et là, il dit, écoute, je connais tous les passages sur la guérison dans la Bible, et je pouvais les citer, mais il a médité sur les passages sur la guérison pendant 3 jours de temps. OK? C'est sûr qu'il y avait des services le matin puis le soir, mais entre-temps, l'après-midi puis le soir, quand il revenait, il relisait dans sa Bible, il relisait sur la guérison. OK? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris, je suis l'Éternel. Il les a refait de couvert à couvert pendant 3 jours de temps. Puis là, après 3 jours, il a relâché sa foi. Il dit, voilà, je prends la guérison pour ma fille dans le nom de Jésus. Et là, il a relâché sa foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà entendu la parole sur la guérison. Il enseigne sur la guérison. Il y a des miracles dans les meetings à chaque fois qu'il va enseigner dans les meetings qu'il faisait. Mais pour sa vie personnelle, il n'y a pas de différence, dans le sens qu'il faut que lui soit nourri sur sa... Sa fille était trop petite. Je pense qu'elle avait 4 ou 5 ans. Elle n'allait pas encore à l'école. Il fallait qu'il prie pour sa petite fille. Mais au lieu d'y aller tout de suite, bing, bang, boum, boum, puis on y va, il a pris le temps qu'il avait. Dans ce cas-là, c'était 3 jours. Et il a pris ces 3 jours-là pour méditer et relire la parole, pour construire sa foi pour la guérison, puis il dit, écoute, ça, je sais que ça m'appartient. Écoute, je l'ai lu pendant 3 jours de temps, ça m'appartient, je le prends. Et là, il a relâché sa foi. Et sa fille a été guérie. Ça a été instantané cette fois-là. Bon, merci Seigneur, ça a été instantané. Et voyez-vous, il n'a pas tout de suite foncé dans le tas, puis après ça, on regardera qu'est-ce qui se passe. Il a été d'une manière logique, selon ce que le Seigneur, la foi vient de ce qu'on a, de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a entendu. Donc, il croyait vraiment qu'il avait besoin, sa foi avait besoin d'un petit boost. On parle de Kenneth Hagin, là. Il en a vu des miracles, là. C'était au début de son ministère quand même, mais c'est quelqu'un qui en a vu. Et on peut peut-être s'inspirer de ces gens-là qui ont des résultats. Je trouve ça important. Bon, on va retourner à la prière de la foi parce que c'est important de... quand on parle de la prière de la foi, la prière de la foi, c'est être précis. Okay? Plus qu'on est précis, plus qu'on va avoir de résultats. Okay? Si tu arrives ici et tu veux... il y a différents types de prières, c'est pas ça que je veux dire. Non? Okay? Il y a de la prière d'intercession, prière de consécration, il y en a plein de prières. C'est pas sur ça. Ce matin, on est sur la prière de la foi. Okay? Recevoir par la foi, donc, c'est quelqu'un qu'il faut que ce soit spécifique. Si tu arrives, puis quelqu'un, tu veux te faire prier pour toi, puis tu demandes, bien, je m'en viens en avant pour faire prier pour, puis là, tu me dis, bien, je ne sais pas, n'importe quoi. Est-ce que tu vas recevoir? Non, parce que tu n'es pas spécifique. La prière de la foi, il faut être spécifique. C'est quoi ton besoin? Telle chose. OK. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça? Oui ou non? Et c'est là qu'il va y avoir une réception. OK? On s'en va dans Marc 11, 23, 24. Et vous allez voir, verset 23 va nous parler de nos confessions. Le 24, on embarque dans la prière. Les deux vont ensemble. On lit Marc 11, 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon. J'aime pas les petites formules, là, mais je l'ai quand même disséqué en petites formules pour que ça soit plus simple ce matin. Là. Donc, la première affaire qu'il nous a demandé de faire, c'est de demander en prière. Êtes-vous d'accord? OK? C'est la première affaire qu'il nous a demandé de faire. Deuxième affaire, il a dit, croyons que nous l'avons reçu, pas que nous allons le recevoir. Terme présent, très spécifique, croyons que nous l'avons reçu à ce moment-là. Point numéro 3, nous le verrons s'accomplir. OK? Le problème, quand on enseigne souvent sur la prière de la foi ou sur la foi en tant que telle, les gens, ils veulent tout de suite avoir le numéro 3 avant de faire le numéro 2. Et on a tendance à retourner là-dedans. On veut le voir avec nos sens, le sentir, le respirer. On veut le numéro 3 avant le numéro 2. Mais la prière de la foi ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir le « nous l'avons reçu » avant de « nous le verrons s'accomplir ». Vous me suivez? C'est super important. Je sais que vous l'avez entendu des milliers de fois, ce verset-là, mais il faut le mettre en pratique comme ça. Et ça va prendre des fois un certain temps avant que ça descende ici.
Puis là, dans notre cœur, on va dire, OK, c'est vrai, je l'ai reçu. Donc, la plupart du temps, on n'a pas de problème à demander. C'est le point numéro 2 et numéro 3 qu'on voudrait interchanger. On voudrait le voir avant de le croire. Ce n'est plus la foi. La foi, elle va le croire qu'elle l'a reçu. Et après ça, elle va le voir. C'est ça qui est marqué dans votre Bible? C'est ça qui est marqué dans votre Bible. OK. Et là, pour nous aider dans notre foi ce matin, j'ai sorti Hébreux 13, 7, vous allez comprendre pourquoi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Bon, il y a quelques années de ça, j'avais le privilège d'avoir un petit peu de temps avec notre frère Eugene May. Tout le monde ici qui connaît Eugene May ici? Bon, la plupart de vous, vous le connaissez, OK? Présentement, il approche 65 ans de ministère. Peut-être plus 70 parce qu'il a vraiment commencé jeune. Il a commencé comme ado. Ministère de chant, etc. C'est sûr qu'en 73, quand il y a eu le baptême du Saint-Esprit, c'est sûr que là, son ministère a comme explosé, je vous dirais. Donc, il y a le grand ministère. Puis il me dit, écoute, tout ce que je vais te dire comme enseignement, tu as le droit de l'enseigner. Il n'y a pas de. Tu dis, si tu prends quelque chose là-dedans, tu l'enseignes, puis tu le prends. Je dis, super, merci beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à donner. Quand il vient ici, c'est un homme qui a beaucoup à donner. OK? Il devrait venir à fin 2023. J'ai hâte d'avoir son calendrier pour cet automne, voir quand est-ce qu'on a deux autres invités qui viennent, mais j'aimerais ça, si dans son horaire, il peut venir fin 2023, sinon il va venir début 2024. Mais bref, ce qu'il me dit. Puis, vous allez vous en souvenir parce que c'est des témoignages que lui-même a comptés plusieurs fois ici dans cette assemblée. OK? Premier témoignage que j'aimerais, parce que ça nous dit imiter les foi de ceux qui vous ont précédés. Ce n'est pas qu'on élève les gens, mais la parole nous dit d'imiter leur foi de ceux qui ont des résultats. OK? Donc, s'il y en a qui ont des résultats, OK, selon la parole de Dieu, on peut imiter leur foi. OK? Et Eugene, qui je considère comme un papa spirituel pour cette assemblée, je pense qu'il en a vécu beaucoup. Okay? Il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de victoires aussi. Puis c'est un homme de Dieu qui a persévéré, puis qui continue encore aujourd'hui, puis qui voyage à travers le monde encore aujourd'hui, même s'il y a 81, je crois. Fait qu'il continue. Ça, c'est un homme de Dieu que je considère comme papa spirituel. Et là, je vous conte une de ces histoires qu'il vous a souvent contées ici. Vous souvenez-vous quand il a conté que le Seigneur il avait dit « Je veux que tu commences à enregistrer des cassettes. » Dans le temps-là, c'était des cassettes. C'était pas des CD, c'était des cassettes. Et là, Eugene, quand même, un homme qui étudie en passant dans la radio, ces affaires-là, il aime bien ça, ces petites affaires-là. Et là, ils s'en vont voir comment ça coûterait, ces affaires-là que Dieu a dit, pour enregistrer des cassettes, pour que ces enseignements soient mis sur cassette. Et là, ils s'en vont voir, puis grosso modo, ça coûte environ 5 000 $ pour avoir une enregistreuse, puis toutes ces affaires-là, pour produire des cassettes. Il n'a pas le 5 000 $. OK? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Puis là, on s'entend que 5 000 $ dans les années fin 70, mettez ça aujourd'hui, là, on va être conservateur, 30 000, peut-être 40 000. C'est un bon montant d'argent, grosso modo, que ça y prenait pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est Dieu qui a dit, je veux que tu mettes tes enseignements sur cassette. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa femme, Sherry, puis il dit, Sherry, on va s'accorder en prière et on va demander à Dieu. Et là, il demande à Dieu et ils s'accordent ensemble pour demander, Seigneur, on a besoin de ça, je te demande le 5 000 $. Tu sais, quand tu ne l'as pas, que ce soit 1 million ou 5 piastres, si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. OK, tu ne l'as pas. Donc, ça prend la foi pour le recevoir. Et là, les deux, ils s'accordent. Seigneur, on a besoin de 5 000 $. Il le demande à Dieu 5 000 $. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je l'ai reçu. Et vous souvenez-vous quand il compte qu'il a tapé en masking tape dans sa chambre, puis qu'il a tout mesuré, parce qu'il dit, écoute, bien, c'est là que ça va aller, on l'a reçu. Fait que là, il a déjà préparé la chambre dans sa maison avec le masking tape pour dire, bien là, ça, c'est la table qui va avoir la première enregistreuse, ça, c'est la table qui va avoir le mixeur. Il a tout préparé, parce qu'il l'avait déjà reçu. Et là, les semaines passent, puis là, lui, il continue, il fait son setup, il continue, il enseigne la parole de Dieu, puis là, il dit, on l'a reçu. Sa confession, c'est « je l'ai déjà reçu ». Et un de ces jours, sa femme va au bureau de poste et comme de fait, dans la malle, il y a une enveloppe avec un chèque de
Montant de pile, 5 000 Il s'en va acheter l'équipement, il le met exactement à l'endroit qui avait déjà tapé sur le sol. Donc là, on parle d'un besoin financier. Mais c'est la même chose, la foi va faire la même chose pour un domaine, un besoin financier, un besoin physique, un domaine, peu importe. C'est la même chose. La foi va le prendre, parce que le verbe qu'elle nous dit, nous avons reçu, c'est le même mot utilisé que pour prendre. Okay? Donc, il l'a pris et c'est là qu'il l'a reçu. Et après, le « nous le verrons s'accomplir » est arrivé. Vous me suivez? OK. Là, on va aller dans la guérison. Vous souvenez-vous quand il parle qu'il y a eu le cancer en 1996? Il l'a mentionné souvent ici. Bon, pour faire une histoire courte. En 1996, l'automne, il était en Colombie, dans une église de quand même 70 000 personnes. C'est une grosse église là-bas qui va encore régulièrement. Puis là, écoutez, il y a 7 services par jour dans ces églises-là, 7 ou 8, dépendamment des journées, parce que, tu sais, il y a du monde. Et là, il prêchait 2 fois à chaque 2 fois, il s'alternait, donc il prêchait environ 4 à 5 fois par jour dans ces semaines-là. Puis là, à la fin, le dernier meeting, réunion, il se met à saigner, puis à se sentir pas bien. Puis là, finalement, il retourne un petit peu en catastrophe aux États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, les médecins ils disent « Écoute, ça va pas bien, tu as le cancer du côlon. » C'est nous quand il raconte cette histoire-là? Bon, OK. Fait que là, écoutez, là, il est devant une situation. Fait que là, vous allez me dire « Ouais, mais c'est un serviteur de Dieu, pourquoi que ça lui arrive? » Bien, c'est la même chose que pour nous autres. Pourquoi que ça nous arrive, des situations? C'est pas un manque de foi, là. Il n'a pas péché, il n'y a rien, là. L'ennemi va essayer de rentrer n'importe où est-ce qu'il peut rentrer. OK? Parenthèse comme ça. Et là, il dit, OK. Et là, il dit, ce qu'on va faire, on n'a pas le choix, on va y aller par l'opération. Mais avant qu'on se fasse opérer, on va prier. Et là, il dit, moi et ma femme, puis il le répète tout le temps. Je me souviens de la date, je l'ai marqué même dans mes notes. Il dit, le 31 octobre 1996, moi et ma femme, avant qu'on aille à l'hôpital, on a prié, Seigneur, je te remercie parce que j'ai besoin de la guérison. Je te demande de guérir mon corps et nous le recevons maintenant dans le nom de Jésus. Et il dit, j'ai pris ma guérison le 31 octobre à telle heure en 1996. Point final. Là, il s'en va à l'hôpital, il se fait opérer. Premier résultat de la salle d'opération, c'est qu'il dit, c'est bon, on a réussi à enlever le cancer, puis on vous revient plus tard avec le restant de comment se remettre en santé et tout le kit. Mais là, quand les médecins sont revenus avec le « et tout le kit », il dit « On a une mauvaise nouvelle. » Il dit « Le cancer, ce n'était pas juste dans le côlon, c'est généralisé. Vous avez le cancer généralisé et vous allez mourir. » Là, il fait comme « D'accord. » Puis là, les médecins font comme « On vient te dire que tu... » Oui, mais je crois que j'ai reçu ma guérison le 31 octobre 1996 à telle heure. Sa confession n'a pas changé. Okay? Mais il y avait le choix. Il y avait le choix de changer sa confession et d'arrêter la foi. Tu sais, c'est comme si je vous dis, mettons que vous êtes en automobile, puis vous venez de faire un chemin X, puis vous arrêtez votre auto. Vous mettez la clé à off. Mais vous sortez dehors, puis vous mettez la main sur le capot, puis le moteur est encore chaud. Est-ce que même si c'est chaud, est-ce que le moteur est arrêté? Oui. Des fois, ça arrive que ce n'est pas instantané, puis qu'il va y avoir des résiduels qui ne sont pas instantanés à partir, qui vont partir. Si vous revenez 2 heures plus tard, il sera plus chaud, le moteur. Là. À moins qu'il est au soleil, là, mais grosso modo, vous me comprenez? Quand on met la situation à off, quand on reçoit ce qu'on fait, on dit « Seigneur, je reçois », on arrête les choses ou on ouvre les choses, peu importe ce qu'on fait, les choses arrêtent. Mais dans le naturel, ça se peut qu'il y ait un processus. Et c'est là que la victoire va pencher d'un bord ou de l'autre. Est-ce qu'on va lâcher parce qu'on va y aller parce que ce qu'on voit dans le naturel ou on va continuer à s'accrocher? Puis là, je vous dis qu'une foi pour ça, ça prend quand même une bonne foi. Ce n'était pas un bébé chrétien, il l'a pris et il savait que quand il allait prier, il allait le recevoir. Il ne l'a pas fait d'une manière comme genre, il était certain. Sinon, il n'aurait pas fait cette prière de foi-là. Il aurait été d'une autre manière. Et là, ça a pris plusieurs semaines. Je ne me souviens plus exactement le nombre de semaines. Là, si vous en souvenez, dites-moi là. Mais ça a pris quand même un bon bout de temps. Puis là, après ça, il était à la maison, puis il voyait qu'il allait mieux.
Et là, il s'en va voir les médecins, puis les médecins, ils disent, ben non, non, il dit, passez les tests. Et ils ont repassé tous les tests. Et là, ils sont venus, ils disent, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Ils disent, on ne trouve plus aucune trace du cancer. Ça a pris un temps. Puis là, il dit, ne datez pas la manifestation. Il dit de dater, donc de mettre une date au moment où est-ce que vous l'avez reçu. Quand est-ce qu'il l'a reçu? Et si vous lui posez la question, il a reçu sa guérison le 31 octobre 1996 à telle heure. C'est là qu'il l'a reçu. Pas plusieurs semaines après, quand les médecins ont finalement dit dans son corps, on ne trouve plus rien. Vous me suivez? Et c'est là qu'il dit, le problème, il dit, c'est que souvent, puis il est confronté à ça tout le temps, avec, il dit, les gens, ils veulent que je prie pour lui, puis à cause qu'ils ne le voient pas tout de suite, il leur dit, continuez à croire que vous l'avez reçu quand je vous ai imposé les mains. Puis c'est la même chose. Puis ça, quand je pensais à Eugene, je pensais aussi à Kenneth Hagin, il dit, quand les mains vous sont imposées dessus, là, regardez votre montre. Il disait, regardez l'heure à laquelle, il dit, vous avez été prié dessus, mettons, à 7 heures le soir, à telle date. Il dit, marquez l'heure. C'est là que vous avez reçu. Puis il dit, gardez votre foi allumée jusqu'à temps que le « et », la manifestation, donc la partie 3 du verset, va arriver. Il dit, gardez la switch allumée. Il dit, c'est comme ça que la foi, elle fonctionne. Et je sais que ce n'est pas facile à faire, parce qu'on a toujours tendance à revenir. On vit dans un monde naturel qui crie pas mal fort pour avoir notre attention, c'est vrai. Mais si on veut avoir la victoire, il va falloir qu'on arrête de regarder à ça, puis il va falloir qu'on mette nos yeux ailleurs. Puis une des choses qu'on a vu qu'il a faites, c'est qu'il a gardé sa bouche, sa confession, il n'a pas changé. Et ça, c'est une des clés que la foi fonctionne. La foi, elle parle. Et si notre foi parle différemment de ce qu'on a cru, bien, elle va détruire, elle va ralentir la foi. 2 Corinthiens 4,13 nous dit, j'ai fini, là, je termine. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Donc, il a fait la même chose. Il a parlé. Il a déclaré sa foi. C'est ça qu'il a fait. Hébreux 10,35 nous dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc, première chose, on demande en prière. 2, on croit qu'on l'a reçu. 3, on va le voir se manifester. Et ne laissons pas toutes les tactiques de l'ennemi nous revenir dans le monde naturel. Ce n'est pas dans le naturel qu'on combat. C'est dans le spirituel. Les choses spirituelles sont vraiment réelles. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Puis, pourquoi je vous dis ne pas y aller par la présomption, c'est que des fois, les gens vont... Moi-même, des fois, j'ai tendance à partir, je dis là, souvent, je me fais comme le Seigneur me dit, non, attends, wow. Et où ta foi, là? Parce que des fois, on veut prier pour une personne, puis on veut qu'il y ait tout de suite un résultat, mais des fois, je m'arrête, puis je dis, t'es rendu où, là? Ouais, je suis là pour ça. OK. Fait que des fois, je peux m'accorder avec certaines personnes, des fois, je ne peux pas. Ou des fois, le Seigneur va juste nous dire, ouais, mais intercède pour telle personne pour... Tu sais, on l'a vu, il y a 2 semaines, Dieu est miséricordieux, il veut faire des choses. OK? Fait qu'il va trouver d'autres manières. Si ça ne fonctionne pas par la prière de la foi, il va y aller par une autre manière pour se rendre à la victoire de ce qu'on a de besoin. OK? Ne limitons pas Dieu. Mais, concernant la prière de la foi, l'ennemi va essayer de toutes ses forces de nous ramener toujours dans le naturel. Et on ne travaille pas dans le naturel sur la prière de la foi. C'est dans le spirituel. Et si vous pouvez vous souvenir d'une chose ce matin, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne fonctionne pas. Amen? Amen. Bon, je vais terminer ici cela. C'est sûr que j'aurais d'autres choses à dire, mais il faut toujours revenir sur la foi. La foi, pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Il fonctionne par la foi. Il veut qu'on ait confiance en sa parole. Il veut qu'on ait assez confiance que ce qu'il a dit est plus vrai que ce que l'on voit dans le naturel.
Puis c'est une des définitions de la foi. La foi, c'est d'avoir confiance que ce que Dieu nous a dit est vrai. Amen. Fait que, je sais qu'il y a des gens ici qui vous avez mis votre foi sur plein de choses, mais même s'il y a un délai, retournez, sortez les passages sur lesquels vous vous êtes tenus, ressortez-les, mettez-les sur le frigidaire, recommencez à faire vos confessions, puis continuez à vous battre. C'est pas grave d'avoir arrêté là, pendant un bout de temps. Là. On peut reprendre où est-ce qu'on était, puis remettre notre foi à on. Puis Dieu va continuer le processus. Amen. On se lève ensemble. On va terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que toutes tes promesses sont oui et amen. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu pour plein de choses pour nous. Tu veux prendre soin de nous. Merci parce que tu veux plus que nous, Seigneur, qu'on vive en santé, en prospérité, dans toutes les sphères de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière consciencieuse, Seigneur, être constant dans ta parole, qu'on puisse marcher par la foi, Seigneur. Montre-nous les versets, les choses qu'il faut qu'on fasse, les choses qu'il faut qu'on arrête de faire, mais une garde à nos bouches, qu'on soit des gens qui mettent ta parole en pratique et qu'on puisse mettre de tout notre cœur notre confiance en toi. Et Seigneur, je te demande d'encourager ceux-là qui sont fatigués, Seigneur, que ça fait longtemps qu'ils se sont accrochés, Seigneur, à leur miracle. Je te demande de les fortifier par ton Saint-Esprit qui habite en eux maintenant, Seigneur, que tu leur donnes de la force, Seigneur, qu'ils puissent continuer à marcher vers la totale guérison, délivrance, victoire qu'ils ont relâchée en toi, Seigneur, et en ta parole. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.